Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash et le Quintet va avoir lieu dans le prix Utah Beach. C'est une épreuve qui va se disputer sur la distance de 1300 mètres, c'est la PSF. On retrouve évidemment des éléments confirmés dans les gros handicaps. On va avoir affaire aussi à des spécialistes de la PSF et surtout une rencontre intergénérationnelle puisqu'on a affaire à des 3 ans et plus. Il va falloir faire un choix entre ces deux catégories d'âge, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 13, Sassy Rascal. Elle a fait vraiment un truc pour moi. Le dernier coup, c'était dans le Quintet Plus de Chantilly. C'était le 2 novembre dernier. C'était sur le sable également. Elle est revenue de l'arrière-garde et elle a vraiment tracé une belle ligne droite. Alors, elle a échoué à la 5e place. Mais je pense qu'elle est capable de pourquoi pas s'imposer ici si elle n'est pas trop loin dans le parcours cette fois. Ensuite, on va retenir évidemment le numéro 1, Clever Candy, qui a bien couru également dans le Quintet Plus, référence celui du 2 novembre. C'était sur le sable cantilien, évidemment. Elle terminait fort, elle aussi, à la 4e place. Moi, j'ai bien aimé sa tentative, donc je pense qu'elle devrait aussi disputer la victoire ici. On pourrait également la tenter en The Show sur le site theturf.fr. Pour cela, vous bénéficiez des 250 € de bienvenue en utilisant le code promo FlashTurf. Vous voyez tout ça avec le bandeau qui défile en bas de votre écran. Le numéro 9, Dragon Please, débute sur le sable, mais attention, il peut, je pense, pouvoir surprendre sur ce qu'il a réalisé de mieux sur le gazon, donc attention à lui. On poursuit avec les opposants et le numéro 14, Sense of Belonging, qui a gagné pour sa rentrée après une longue absence. Il avait fait ses preuves par le passé à ce niveau-là des handicaps avec une valeur équivalente. Moi, je pense qu'il est capable, pourquoi pas, de confirmer ici de nouveau, notamment sa bonne rentrée. Donc, je m'en méfie beaucoup. Le numéro 5, moi, Eva, il se plaît sur ce parcours. Je pense qu'il est capable, lui aussi, d'accrocher une belle place. Le numéro 8, Arabino, il a été pénalisé de 3 kilos sur sa récente victoire. Alors, évidemment, la donne change un tout petit peu ici. Mais je pense qu'il demeure compétitif, surtout sur cette surface de la PSF. Le numéro 16, Sirius Slew, sous ce petit poids, moi je pense qu'il est en mesure de créer une petite surprise. Il a tiré une bonne corde avec le 6. Il peut se distinguer. Je pense qu'il peut y avoir des surprises dans ce Quintet Plus, donc il ne faut pas hésiter à mettre des outsiders, je pense. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Shake Me Andy. Il vient de bien courir dans un réclamé, mais il avait auparavant fait ses preuves dans les handicaps. Alors certes, il a un poids un petit peu moins favorable, mais il est tellement à l'aise sur le sable que je pense qu'il est capable de réaliser une belle perf ici, donc il a sa place dans le quintet. Du côté des outsiders, avec le numéro 10, Scottish Scent, il a contre lui une corde 15. Évidemment, il va falloir faire avec sur ce parcours-là, mais je pense qu'il est capable de bien faire à ce niveau-là. Il semble plutôt bien en cette fin de saison. Le numéro 11, Showman, il n'a pas confirmé sa victoire dans un handicap pénalisé de 3,5 kg lors de sa dernière tentative. Mais attention, son entraîneur insiste encore à ce niveau, donc on va évidemment le surveiller. Le numéro 12, Trobrez, alors pour moi, il n'a plus trop de marge à ce poids-là, mais maintenant, il faut quand même le surveiller ici, dans cette catégorie-là, sur le sable. Le numéro 15, Vitar, il a démontré qu'il pouvait rivaliser à ce poids-là, donc on va le garder pour une petite place. Le numéro 3, Mubaleg, il aurait été peut-être mieux sur une distance un tout petit peu plus courte, mais bon, il faut quand même le surveiller, même si je pense que sa valeur est un petit peu élevée désormais. Le numéro 4, Ozan, il n'a pas démérité dans la course référence, le fameux quintet du 2 novembre à Chantilly. Maintenant, vu sa façon de courir, je pense qu'il risque d'un petit peu manquer quand même, comme la dernière fois, et donc terminer un petit peu en tête débattue. Toutefois, il peut surprendre, donc on va le garder. On termine avec les délaissés et numéro 6, Vejdan. Pour moi, c'est un petit peu compliqué sur une surface qu'il ne maîtrise pas du tout, donc c'est pour cette raison que je fais l'impasse. Le numéro 2, Azov, il n'a pas du tout été en course dans le Quintet Plus du 2 novembre dernier à Chantilly. Il doit rassurer avant le coup, c'est pour ça que je vais m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.